lundi matin à tous. J'espère que vous allez bien. Fin de semaine relativement venteuse, pluvieuse. On a eu des belles journées auparavant. Max, comment ça va? Ça va super bien. Profitez pour faire du ménage, regarder un peu de baseball à la TV, un peu de golf. Toi, Jeff, comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. Une belle semaine qui commence aussi. Ouais, c'est ça. On a profité pour faire du ménage. Puis, hein? On est dans l'entre-deux, là. Normalement, là, Exact. à l'ABC, on ferme la session qui se termine. En fait, là, ça se termine le 31 mars, puis on prépare la prochaine saison. Là, on extensionne tout ça, là. On est entre les deux, là. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Hey, lundi matin, Max Lamarche, habituellement, c'est lui qui est avec nous. Mais là, on a repoussé ça à mercredi. Il Ouais. est occupé avec Fiston à la maison, école à la maison et tout. Fait qu'on repousse ça à mercredi. Mercredi, d'ailleurs, on va avoir aussi un petit spécial, on va être quatre. Tu sais. Aujourd'hui, on est deux au lieu d'être trois. Le mercredi, on va être quatre au lieu d'être trois. Fou de même. Ouais, 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 on est fous de même. On a un spécial avec un invité, Benoît Rio de l'agence QMI. Je dirais pas pourquoi tout de suite, là, mais les gens vont le savoir, ils vont faire le lien assez rapidement avec ce qui va sortir demain. Bien hâte de voir ça. Puis vendredi aussi, on a quelqu'un de super intéressant, encore une fois, qui est venu Oui, faire un petit passage rapide là, avec nous quand on a annoncé Vanessa Vanessa. Riopel, son titre. Là, on va avoir André Lachance. Oui, André Lachance qui est. Je pensais à ça là, en fin de semaine, puis je pense qu'André Lachance, c'est le Québécois qui a la plus grande influence au niveau du baseball international. Puis je trouve qu'il est peu connu au Québec, Ouais. mais il y a des tentacules partout. Il connaît tout le monde. C'est quelqu'un qui a pas peur de réfléchir à toute la game puis à la changer pour l'améliorer. Ça va être super intéressant vendredi de l'avoir avec nous, là. Ouais, tu parles de changement. D'ailleurs, c'est une des personnes qui est impliquée là, dans tous les changements de la Fédé, là, même Absolument. ouais, avec un des sujets qu'on va parler aujourd'hui tantôt, c'est lui, et Frank Rodrigue, je pense, qui ont amené Oui, ça, toutes avec ces Better Sport. idées-là. Oui, Exact, c'est ça, Better Sport. Donc, ouais, ça va être super intéressant qu'André, je pense que ceux qui le connaissent pas vont apprendre à connaître une personne qui est impliquée, qui pense out of the box aussi beaucoup, qui est impliquée beaucoup dans le baseball féminin. Donc, je pense que ça va être super intéressant avec lui vendredi matin. ouais, c'est un brillant de la game, comme on dit. Effectivement. J'ai envie de te parler de quelques sujets là, avant d'aller. Là. Moi, j'ai indiqué qu'on parlerait de la Super League ce matin. On va en parler un Ouais. peu plus tard tantôt, mais j'ai envie d'effleurer quelques sujets en rafale avec toi. On fait ça différent ce matin, comme on a dit tantôt. Taureau, notre Québécois chouchou qui est malade, il file pas, on dirait. Ouais, ouais. Il y a son trois joueurs, Stubb, Miles Straw, puis lui, qui sont sur le protocole de la COVID. Ouais. Dusty Baker espérait les revoir aujourd'hui ou demain dans l'alignement, est disponible pour jouer. Je ne sais pas si tu as des nouvelles à ce niveau-là, si ça a été extensionné, mais de ce que je disais en fin de semaine, il espérait les voir le plus tôt possible. C'est comprenable. C'est trois jeunes qui poussent. Fait qu'on espère que ça ne sera pas trop long pour eux. La saison commence cette semaine. Tu sais, Ouais. je pense pas que Taureau a été confirmé dans l'alignement pour la saison. Fait que ça tombe quand même mal, là, considérant qu'il y a d'autres options là, au niveau de la polyvalence. Puis... Mais Ouais, il y a un bon camp à date. Fait que, tu sais, peut-être que exact. ça ne jouera pas, mais pour l'instant, c'est pas l'idéal. Je regardais rapidement les statistiques. Je pense qu'il a frappé 307, 304. Fait que même si son camp s'arrête là, il a quand même prouvé qu'il est capable de frapper pendant le camp d'entraînement. Il y a certains joueurs qui sont en panne un petit peu au niveau offensif du côté des Astros. Ouais. Abraham peut frapper des deux côtés. Abraham, je pense que c'est pas. Quand on y discute d'Abraham, je suis convaincu qu'il n'a jamais le fait que c'est un cancer dans une équipe. C'est un Roger Bontemps, c'est un gars qui est agréable à côtoyer. Fait que moi, je pense que il y a bien des chances de son côté pour percer l'alignement, là. Ouais, ouais, tout à fait. Autre nouvelle qui a été annoncée hier, Denis Coderre Ouais. qui revient dans la course à la mairie pour en novembre. Euh, Des bonnes nouvelles, ça. Ouais, ben c'est ça. Ça, j'allais dire, je veux pas nécessairement prendre position, mais au niveau du baseball, je pense que c'est une excellente nouvelle. Au niveau des expos, c'est lui qui est impliqué dans le projet. Là, au début, c'est lui qui était là, il était partout. Chaque fois On sait que c'est un fan des expos, c'est un fan de Montréal, puis il veut les ramener. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça, c'est. Tu sais, les expos, quand ils vont revenir, lui va être là, c'est sûr. Oui, il va être là. Puis au-delà de ça, je pense que c'est un maire qui est très proactif, Exact. qui prend les choses en main, qui fait rayonner sa ville partout. Il a travaillé à travers le monde pendant les 4 dernières années. Le discours a changé un petit peu
par rapport à ce qu'il disait avant, par rapport à comment il se projette. Beaucoup de on va travailler en équipe, on va faire avancer la ville. Fait que je pense qu'il revient dans des bonnes dispositions. Puis ça va être intéressant à suivre parce que c'est sûr que ça a un impact sur le baseball. Veut pas. Il a amené plusieurs choses pour aider le baseball pendant qu'il était maire à Montréal. Ouais. Puis avec un retour, ben, ça pourrait encore plus nous aider. Là. Fait que ça va être très intéressant à suivre là, comme course à la mairie à Montréal. Oui, tout à fait. Un Denis Coderre c'est ça, revampé en grande forme qui va revenir prêt pour un autre. Je ne me rappelle pas si c'est 4 ans, je pense qu'il va y avoir un autre 4 ans. Ouais. Je pense que les élections, c'est le 7 novembre. Là. Il y a encore de l'eau qui va pas mal sur les ponts, là, mais ouais, tout à fait. ça va être intéressant à suivre. Là. Exact. J'ai envie de faire un petit clin d'œil aussi à tout ce qui est haute performance au Québec. On sait que Yannick Desjardins est impliqué beaucoup dans la haute performance au niveau des entraîneurs. Ceux qui ont vu les manches supplémentaires sur Zoom, entre autres. Il en reste juste un. On a vu un essoufflement là, dans les dernières semaines qu'on peut comprendre. Il y en a chaque semaine. Le beau temps, surtout, était là la semaine passée, dans les dernières semaines. Mais il en reste juste un, le 7 avril. Ça va être Martin Descarreaux, qui est chiropraticien, professeur à l'UQTR, qui va venir parler de l'apprentissage moteur et développement de l'athlète de baseball, comment optimiser l'approche, ça c'est le titre. Ouais. Donc, j'invite les gens qui sont impliqués dans le haute performance, Max, t'en es un, à s'inscrire et à venir voir cette haute performance, pas cette haute performance-là, mais cette manche supplémentaire. Ah, c'est super intéressant. Puis Yannick Desjardins a travaillé super fort. Il a amené autant qu'il a amené des spécialistes du Québec, qui a amené des spécialistes du baseball dans le monde entier. Là, on a eu Tom House, on a eu Kai Correa. Une personne que j'affectionne beaucoup, c'est Frank Rodrigue, là, qui est un autre brillant du coaching qui est impliqué aussi. Fait, ça réunit beaucoup, beaucoup de choses dans la sphère baseball, pas juste technique d'attraper la balle, mais aussi l'approche, comment présenter des choses. Là, on parle de développement moteur. Je pense que tous ceux qui sont reliés à la haute performance ont intérêt à suivre là, ce genre de formation-là, là, très intéressante. Oui, tout à fait. Ceux qui. En fait, les gens, je pense qu'ils le savent. Là. Ceux qui sont impliqués dans l'autre performance, ils savent où aller s'inscrire. Les liens sont disponibles sur Zoom, sur Baseball Québec, un peu partout. Donc, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez contacter Yannick Desjardins, moi, toi. C'est sûr. Il y a beaucoup de possibilités. Mais 7 avril, de 20h à 21h, c'est la dernière de la saison à l'affiche. En tout cas, il n'y a pas de supplémentaire prévu là, pour l'instant. Oui, absolument. Puis, tu sais, là, les entraîneurs. Que j'appelle de catégorie maison, ils ont leur convention des entraîneurs, Laval, Saint-Hyacinthe, Québec. Certains s'organisent pour des conventions par Zoom. Cette année, j'ai vu. Ils ont les formations PNCE, ils ont les formations de baseball. À un moment donné, quand tu les as tous faites, puis que tu commences à coacher midget 3A, junior élite, il n'y a plus de formation qui te rejoignent parce que tu les as tous faites normalement. C'est là que le HPBQ vient en ligne, puis il vient intéressant pour ces coachs-là de dire OK, on va vous offrir de la formation supplémentaire. Ça, je pense que c'est un gros avantage là, de ne pas juste donner de la formation à un certain groupe pour ton cheminement, mais un coup, tu les as toutes faites, les formations, qu'est-ce qui te reste à faire? Bien, on a ouvert, Yannick Desjardins a ouvert cette porte-là. Je trouve ça très intéressant. Il a fait tout un travail là-dessus. Oui, effectivement. Effectivement. Donc, Yannick aimerait bien ça voir du monde. Puis, en fait, la réponse a été super bonne toute l'été. Ouais. C'est les dernières semaines qui ont été plus tranquilles. Fait que je voulais juste relancer les gens. En fait, c'était ça mon point. Mm-hmm. Autre chose aussi, une autre personne aussi qui est impliquée dans le baseball pas mal avec les expos, qui a une belle fondation depuis longtemps. Une autre personne qui est influente, je trouve, au Québec, mais à sa façon. Puis on parle de Perry G, en fait. J'avais envie de faire un clin d'œil aussi ce matin parce que c'est l'Expo Fest qui s'en vient, qui est super important pour lui. Ceux qui ne savent pas c'est quoi l'Expo Fest, je vous invite à aller voir le site de expofest.ca ou la page Facebook de Perry G. Là, il parle beaucoup justement des événements. Il invite beaucoup. Oui, c'est ça. C'est l'encan qui commence le 1er avril. Vous pouvez aller sur le site expofest.encanweb.ca, voir les objets qui sont à la disposition, un peu regarder, parce qu'à partir du 1er avril, vous avez le droit de mettre un bid. Là. En fait, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais mettre un bid sur une mise. Ouais, ça, c'est assez simple en plus. Hein? Une mise, en plus, c'est écrit là. Une mise de.
une mise de départ. Ben, pas une mise de départ, mais il y a des mises de départ. Bref, vous pouvez aller voir les objets. À partir c'est du 1er au 10 avril, vous pouvez miser sur ça. Puis Perry, en fait, son objectif à Perry, c'est qu'à chaque année, c'était à 100 000 200 000. Puis là, il est rendu qu'il vise le million pour sa fondation, ce qui est super, vraiment, vraiment cool. Donc, honnêtement, j'ai pas toutes les informations à propos de sa fondation sous la main. Je ne sais pas si tu en sais un peu plus, mais allez vous informer. Oui, c'est ça. Il est décédé d'un cancer, puis il a décidé de ramasser des fonds pour ça. Puis, comme tu as dit, là, il avait l'objectif de ramasser 100 000, 300 000, 500 000, puis là, il voyait qu'ils atteignaient. Puis là, il s'est mis la lourde tâche de ramasser un total d'1 million. Sa force à Perry, c'est qu'il y a un contact. Mais tout d'abord, il vient de Vimontaille, d'où ce que je viens. Donc, ça, c'est une très grande force. Par la suite, il y a des contacts avec beaucoup de joueurs des Expos, dont Rondell White, dont Vladimir Guerrero Jr. aussi. Donc, il y a beaucoup de contacts avec des anciens Expos. Puis, j'écoutais une de ses entrevues, puis c'est un acharné. C'est beau, tu lui dis non, mais il va te rappeler. Puis, il a réussi à avoir plusieurs items signés, là, comme on voit. Là. Il y a des bases de Pedro Martinez ici. Exact. Pete Rose. Fait que, tu sais, c'est tous des lots intéressants. Puis, on peut s'y fier, là. Je vous garantis que c'est la vraie signature puis que c'est officiel. Fait que je trouve ça très intéressant. Puis, il utilise le fait qu'il y a ses entrées avec des anciens expos pour ramasser des fonds pour une cause qui est noble. Donc, j'encourage à aller miser pour remporter une des pièces. Exact, tu sais, puis les prix ne sont pas très élevés pour la mise de départ, en fait. Là. C'est pas mais des ça prix va monter. Ben oui, tout à fait, j'espère, en fait. Mais tu sais, des fois, on peut s'attendre que les prix soient exorbitants, mais c'est ça. Les mises de départ sont de 50 $. Peut-être qu'il y a des gens chanceux, mais évidemment, ça va monter assurément. Là, on voit qu'il y a des objets super intéressants. Les bâtons de Wilton Guerrero, Abraham Toro à son bâton ici. Siège du Parc Jarry. Bref, il y a vraiment, vraiment de tout. Là, ceux qui ne connaissent pas Perry G, dans le monde du baseball, allez découvrir ça parce que Perry il est partout pas mal. Il y a même des objets de UFC de Georges Saint-Pierre. Donc, quand on dit que Perry a beaucoup de contacts, là, il y en a en masse. Oui, puis on voit des montres, on voit des ensembles cadeaux, il y a des bouteilles de vin. Je pense que j'ai vu des billets pour des restaurants aussi. Oui, exact. Des cartes cadeaux, des cakes, steakhouse. Non, vraiment, c'est vraiment cool. Puis la cause est très, très noble. Là. Ça fait plusieurs années là, qui, à ce niveau-là, lui et sa femme sont au niveau de la fondation. Donc, allez donner un petit coup de main à la fondation. Perry, c'est ça. Ça va faire un beau petit coup de main à Perry. Du 1er avril au 10 avril, vous pouvez mettre des mises. Puis d'ici là, vous pouvez aller voir les objets. Donc, expofest.encanweb.ca pour voir l'encan de Perry G et du ExpoFest. Ouais. Puis laissez-moi le chandail de Marquis Grissom, s'il vous plaît, misez pas dessus. Ouais, mais là. c'est pas vrai. 50$, c'est ça. C'est une belle mise de départ. Je vais peut-être m'essayer. Ben oui, pourquoi pas. Max, je vois que les gens demandaient dans les dernières semaines des nouvelles de la Super League. Là. On sait qu'il y a eu des détails qui sont sortis au compte-gouttes. Puis là, tu sais, je t'avoue que ce matin, il y a du monde en ligne un petit peu plus que d'habitude. Je sais pas si c'est juste pour ça, mais oui, c'est parce qu'on est lundi, mais les gens veulent savoir ce qui se passe avec la Super League. Ouais. Donc, je te laisse aller là-dessus. Je vais essayer d'être concis et de vous donner le plus de détails possible, mais c'est une idée qui m'est venue. On faisait la refonte de la haute performance au Québec. Il y a eu des changements qui ont été faits tard en 2019. On a engagé, la fédération a engagé André Lachance et Frank Rodrigue de Better Sport pour revoir où on se situait au niveau de la haute performance. Est-ce qu'on était adéquat par rapport à 2020, par rapport aux années qui s'en viennent, par rapport à niveau de coaching, niveau d'encadrement. Puis, septembre 2020, on est dans le processus, on est tout près de sortir le rapport. Septembre 2020, on fait un PBR où on reçoit les 16 ans et moins. On a 60 joueurs de talent là, sur le terrain, sans compter ceux qu'on avait déjà à l'ABC. Je me disais, tabarouette, il y a un bassin de 100 joueurs talentueux au Québec. Comment qu'on fait? Puis, je savais qu'elle allait nous demander d'augmenter notre offre de service à pas juste 40 joueurs, mais au moins à 60 joueurs d'encadrement. J'étais un peu hésitant, mais quand j'ai vu tout le talent qu'on avait au Québec, le bassin d'excellence qu'on avait, je me suis dit, il y a de la place, puis il faut y penser à comment on va faire ça.
Fait qu'il y a 2-3 nuits sans dormir. Je mets ça sur papier, j'en parle à Yannick Bergeron, j'en parle à Marc-Antoine Bérubé, glisse un mot à Yannick Desjardins, Kajina. Puis les gars disent ouais, ça fait bien du sens ton idée. Fait qu'on a décidé de proposer ça à Better Sport, qui a agencé un petit peu ça, mais qui a rentré la Super League dans son rapport, qui trouvait que ça faisait beaucoup de sens. Donc, l'idée, c'était en Ontario, tu as une ligue juste pour l'Ontario qui regroupe 15, 16, 17, 18. Donc, il y a 4 ligues. Puis ils jouent toutes l'une contre l'autre. Au Québec, on a décidé de faire une seule ligue, les 60 meilleurs joueurs, 15 à 18 ans. Puis on fait 4 équipes de 15 qu'on va jouer l'une contre l'autre de avril à la fin juin avec des thèmes à chaque semaine et partir vers les États-Unis à partir du mois de juillet. Puis après ça, au mois d'août, championnat canadien. Okay. Mais ça va encore plus loin que ça. Donc là, nous, ce qu'on fait, le corps, je te dirais, là, des joueurs ont 16-17 ans, quelques 15 ans, quelques 18 ans, mais le cœur de la Ligue a 16-17 ans. Puis ce qu'on a décidé de faire, c'est, puis aussi avec les années que j'ai vécues avec l'ABC, où ce que je trouvais que des fois, des lanceurs à haut potentiel, mais qui avaient besoin de manches lancées, c'était difficile de leur donner parce qu'on était constamment juste en compétition, puis qu'il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas de chance qu'on pouvait leur donner. Puis quand tu utilises un lanceur, il faut savoir que si le lundi, j'utilise un lanceur, il fait 40 lancers, je ne peux pas le réutiliser mardi. Puis je ne peux probablement pas le réutiliser mercredi. Il faut que j'attende au moins jeudi, sinon vendredi. Ça fait des journées qui sont longues. Si on joue le samedi, dimanche, que le samedi, j'utilise au premier match, il fait 40 lancers, puis je suis obligé de le sortir après une manche parce qu'il n'a pas fini. Bien là, il passe la deuxième game du samedi sur le banc, les 2 games du dimanche sur le banc. On joue le mercredi. Là, je peux y en redonner un petit peu. Mais ça devenait compliqué de développer les lanceurs, de développer les joueurs de façon optimale. La Super League, ce que ça nous permet, vu qu'on est les 4 équipes, exemple qu'un lanceur arrive à 25 lancers, qui est prévu pour 75 lancers dans une manche, puis la manche, elle ne finit pas, on va rouler la manche qu'on appelle. Donc, on arrête la manche, on fait comme s'il y avait 3 retraits, l'offensive s'en va en défensive, la défensive s'en vient en offensive, ça me permet de reposer mon lanceur pendant une demi-manche, je le retourne. Donc, je suis capable d'optimiser le nombre de manches lancées en compétition sans nécessairement devoir lui faire 3 retraits puis d'avoir les mains liées. Ça nous permet de décider qu'on part toutes les games, on les part avec un coureur au deuxième but. On les part avec un coureur au premier but, position double jeu. Fait que là, au lieu que ce soit le feedback de l'entraîneur face à la situation qu'on a vécue, l'entraîneur va imposer des situations aux joueurs qui vont devoir le vivre qui vont devoir utiliser leur tête pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à quel moment. L'idée de la Ligue, c'est aussi d'augmenter le QI de chacun de ces joueurs en vivant un paquet de situations. Je te donne un exemple. La dernière semaine du mois de mai, qui est déjà prévue, on est but rempli, on joue une fill-in. Toutes les manches vont commencer des buts remplis, donc on améliore nos coureurs. Coureur au premier, coureur au deux, le lead n'est pas pareil. Leur décision ne sera pas pareille. Sur un coup sûr dans le champ, là, le coureur du premier, il faut qu'il fasse attention. Il faut faire sûr que le coureur du 2 est envoyé à la plate si on veut prendre le troisième but. On joue l'avant-champ rapproché pendant 4-5 games. Mais en réalité, là, dans une saison, là, tu joues peut-être l'avant-champ rapproché peut-être 1, 2, 3 fois, puis tu vas le faire en tournoi, en moment de haute pression. Là, tu as le droit de te tromper. On est dans une Super League où on est là pour t'améliorer, puis tu vas en vivre des roulants trop loin à ta gauche, tu tournes un double jeu vers le 2. Roulant en avant de toi, on s'en va au marbre. Fait que c'est toutes ces décisions-là qu'on veut augmenter. Puis la Super League va nous donner cet avantage-là. Autre avantage de la Super League, au niveau du développement de chaque joueur, tous les frappeurs vont avoir un blast. Un blast, c'est un bidule que tu mets au bout de ton bâton. Je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un bidule qui rentre sur le bout du bâton ici, puis qui lui récolte les données du bâton. Donc, tout le bâton, ce qu'il fait comme chemin pour se rendre à la balle, la vitesse que tu dégages avec ton bâton va être cumulée à chaque élan, ce qui va nous permettre de faire un suivi sur chacun de nos joueurs tout le long de la ligue, puis s'assurer de fixer les objectifs de la bonne façon. Pour les lanceurs, on va avoir un Rapsodo. Le Rapsodo, c'est une petite machine qui se place à 16 pieds du marbre, qui récolte toutes les données. À quelle hauteur tu as lâché la balle? C'est quoi la rotation de la balle? La vitesse que tu as lancée? De combien de pouces qu'elle a brisé, qu'elle a cassé. 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces. C'est une midi 6. C'est une balle qui était plus 2, 8. Donc, c'est toutes des données qu'on va récolter comme ça.
puis qui va nous permettre de voir est-ce qu'on améliore nos joueurs, est-ce que nos joueurs restent statu quo ou il y a une petite descente, il y a quelque chose. Est-ce que c'est une blessure? Donc, c'est tout ça la Super League. J'essaie de te résumer ça le mieux possible, mais tu vois que tout est mis pour améliorer le joueur, puis améliorer le joueur en situation d'équipe. Donc, tous les aspects du joueur est mis en ligne de compte. Puis aussi, avec tout ça, on a nos intervenants. Ça va être plus facile de faire le suivi en termes de thérapeute. Jean-François Ménard va venir faire son tour. Notre nutritionniste qui va venir faire son tour aussi, qui garde le suivi sur nos joueurs. Donc, c'est une ligue là, que avant, on faisait on améliorait l'athlète, on améliorait les performances, on va améliorer aussi la personne à l'intérieur de ça. Donc, on s'en va, au lieu d'être 2 dimensions, on s'en va en 3 dimensions au niveau de tout ça. Puis, je suis convaincu que ça va nous permettre de rendre nos joueurs encore meilleurs. Puis, la pire chose qu'on peut faire, là, puis je le répète aux entraîneurs de la Super League, là, c'est de trop faire d'intervention. Je veux que les joueurs réfléchissent. Je veux que les joueurs le vivent. Puis je veux que les joueurs prennent les bonnes décisions, que le joueur soit obligé de réfléchir. De ne pas juste s'appuyer sur OK, le coach va me dire où est-ce qu'il faut que je me positionne. Non. Vis-le, comprends-le, maintenant, ne refais plus l'erreur. C'est ça l'idée. Le bon joueur, là, il va faire l'erreur une fois, il ne la fera pas 2, 3, puis 4 fois. Puis il va tellement vivre de situations baseball qu'il va finir par être capable de s'ajuster tout seul. Puis ça va devenir intéressant. C'est une des lacunes du baseball actuel, que ce soit à plusieurs niveaux, où ce que certains joueurs ont de la misère à être autonomes dans leur positionnement, dans leurs décisions. Donc là, on va se fier à eux, puis on va leur montrer. Donc, c'est beaucoup d'enseignement, mais c'est beaucoup aussi d'appui, puis de s'assurer que les joueurs s'en vont dans la bonne direction. Oui, puis tu parles d'être autonome, mais quand tu n'as pas vécu une certaine situation, ça peut être difficile, tandis que là, ça va être comme une... Ouais, non, j'aime bien le principe de dire, gars, on commence les buts remplis, parce que comme tu as dit, des fois, des situations infield-in, tu connais ça peut-être une fois ou deux dans ta saison, puis c'est un moment important, en fait. Si tu joues infield-in, c'est parce que c'est dans une situation importante. Donc, c'est vraiment cool. As-tu des sujets comme ça qui te pop dans la tête, juste mettons, telle journée, ça va être quoi un coureur premier en position de vol de but? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme situation aussi? Ben, en fait, on va commencer la première semaine, ça va être coureur au premier but. La deuxième semaine, ça va être coureur au deuxième but et premier but. Donc, on va alterner. Le mercredi, ça va être uniquement au deuxième but. Puis après ça, samedi, dimanche, ça va être premier, deuxième. Après ça, on s'en va coureur au troisième but pour la troisième semaine. Le mercredi. Le samedi, ça va être coureur au 3, coureur au 2. Le dimanche, ça va être les buts remplis. Okay. Puis ainsi de suite. Puis on décolle comme ça. Nos pratiques de la semaine vont être alignées là-dessus. Et nos pratiques d'avant-match vont être alignées là-dessus sur la situation qu'on va vivre en match. Fait que tu vois que tout est ficelé. C'est un travail, je te dirais que c'est un travail de moine un peu comme pour un entraîneur, mais c'est tellement motivant quand tu sais que ce que tu vas leur faire vivre va les rendre tellement meilleurs, tellement à un autre niveau que c'est très encourageant. Puis les coordonnateurs de l'ABC et les assistants entraîneurs sont déjà en train de travailler sur des fichiers présentement pour compléter tout ça. Fait que ça va être très intéressant. Puis ça, c'est pour le mois de mai. Le mois de juin, on va se rapprocher un peu plus de la compétition, parce qu'on va mettre un peu plus d'emphase sur les statistiques, parce qu'on va se préparer pour aller au mois de juillet dans des tournois. Fait que tu vois que beaucoup d'interventions des entraîneurs en avril-mai. Juin, on va extraire ces situations-là pour mettre l'emphase sur la performance un peu plus, puis mettre un peu plus de pression sur nos joueurs. Une pression sportive, je parle, là, pas de pression psychologique, mais de se rapprocher un peu plus vers où est-ce qu'on s'en va pour le mois de juillet, où est-ce qu'on vise d'aller encore faire des tournois aux États-Unis. Ça reste le plan A présentement de partir aux États-Unis le 1er juillet. Jusqu'à preuve du contraire, ça va être ça. Donc, de vivre 3 à 4 tournois puis de se préparer pour les championnats canadiens par la suite, s'ils ont lieu. On est en attente de Baseball Canada pour ça. OK. 2 questions rapidement, Mac. Je veux que tu me parles de la composition des équipes puis ton staff d'entraîneurs. De ce que j'en comprends, puis là, tu me diras si j'ai raison ou pas, mais tes entraîneurs, là, pas parce que tu es entraîneur de l'équipe A que tu t'occupes pas de B, C et D. Là. Tout le monde est ensemble. Puis les joueurs, si tu as un lanceur qui est fatigué dans l'équipe A, ça se peut que le lanceur de l'équipe D, B ou D est lancé pour l'équipe A. C'est vraiment c'est une équipe à la base. Oui, on est une équipe de 60 joueurs. C'est comme ça qu'il faut le voir, avec des entraîneurs qui s'occupent des 60 joueurs.
On va faire 4 équipes de 15. L'objectif, c'est d'avoir des matchs le plus serrés possible tout le temps. Donc, des matchs qui se terminent par 1 ou 2 points, c'est parfait. Il va y avoir des changements entre les équipes. Le moins possible, parce qu'on veut que le parent ait un horaire qui est assez fixe, qu'il connaisse un peu où ce qui s'en va. Fait que je dirais qu'il va y avoir quelques changements entre les équipes. On veut s'assurer que c'est très, très équitable comme équipe. Par la suite, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on a un coordonnateur des lanceurs qui est Marc-Antoine Bérubé, avec 2 entraîneurs des lanceurs qui travaillent sous lui. Martin Bérubé de Fadette, donc du Sport Études de Fadette, et Mathieu Dion qui nous vient du Saguenay. Par la suite, on va avoir Yannick Bergeron qui est coordonnateur des frappeurs à l'RBC, qui va travailler avec Jeff Scott, qui va être entraîneur des frappeurs, qui va travailler sous Yannick Bergeron. Dominic Walsh, qui est une personnalité très connue du baseball au Québec, excellent entraîneur, s'en vient avec nous pour être coordonnateur de pas coordonnateur, entraîneur de la défensive, joueur d'avant-champ et joueur de champ sous Yannick Desjardins, qui est notre coordonnateur de la défensive. Pat Daou, qui est entraîneur des receveurs, qui, lui, sa job principale, oui, ça va être d'améliorer nos receveurs, mais surtout, on veut que nos receveurs callent la game. On ne veut pas d'entraîneur qui va caller la game. On veut que nos receveurs puis nos lanceurs aient un plan de match puis que ce soit nos receveurs qui callent la game. Donc là, encore là, je parlais d'augmenter le QI de nos receveurs. C'est une des bonnes façons de le faire. Puis Pat, ça va être une de ses tâches principales. Il va focusser là-dessus. OK, tu as callé une rapide intérieure à lui. C'était quoi ton plan derrière ça? J'ai vu ça, on a lancé ça, puis je revenais avec ça. Parfait, ça, c'était bon. Ou il va ajuster le plan avec les receveurs constamment pendant la game. Fait que ça, c'est très intéressant. Pat Daou, qui a une expérience avec les Capitals, collège américain, qui travaille à Édouard Montpetit comme entraîneur au sport études. Oui, tu parles des coachs, là, juste un petit astérix. Là, il y a des textes qui vont sortir dans les prochains jours sur les textes pour un peu expliquer qu'est-ce qu'ils font, leur rôle et tout. Donc, ça s'en vient prochainement. Puis juste aussi, parce que le temps file vraiment rapidement, Max, j'ai une question qui est un commentaire question là, de Danny, mais les 4 équipes ne jouent pas en même temps sur le même terrain. Là. Ça va être vraiment, mettons, à midi, A affronte B, puis à 3 heures, C contre D. Là. Ouais, on réinvente pas la philosophie du terrain. Là. J'ai un exemple. Là, le samedi, on a un double. Ben, les 4 équipes jouent. Peut-être une équipe qui va jouer à Repentigny, 2 équipes à Repentigny, 2 équipes à Montréal. 2 équipes à Trois-Rivières, 2 équipes à Montréal. Ça ne sera pas sur le même terrain. Ça veut dire que notre squad d'entraîneurs, on est 9 entraîneurs, va être divisé en 2. Donc, toujours 4 à 5 entraîneurs sur place pour coordonner tout ça. Il y a aussi Carl Gélina qui va donner un coup de main aussi là, dans le coaching staff. Mais c'est ça. L'horaire est fait en sorte qu'on joue sur 2 terrains distincts tout le temps. Les pratiques sont au même endroit. Donc, souvent, le mardi, le vendredi, on va essayer d'avoir le maximum de joueurs sur un seul terrain pour pratiquer tout le monde ensemble. Puis par la suite, pour les matchs, mais là, c'est divisé en 2 terrains distincts. Les avant-matchs se font ensemble. Donc, je te donne un exemple. Équipe 1 contre équipe 2. Ben, le 2 heures d'avant-match, c'est les 2 équipes ensemble qui sont en action. Là. Il y a pas, je prépare mon équipe de mon bord, puis tu prépares ton équipe de ton bord, puis on a 45 minutes off, puis non. On avait ça dans le junior, dans le senior, où on avait des avant-matchs de 45 ou 30 minutes, c'était très restreint. Là, c'est des avant-matchs de 2 heures, 2 équipes ensemble, tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire qu'il y a tellement de talent, là, je te dis, là, ce que ça va faire, là, c'est même ceux qui partent, qui sont un peu plus jeunes, vont être tirés vers le haut parce que ça va tellement travailler ensemble. Puis c'est ça l'idée, c'est de mettre la crème ensemble, puis on pousse dans la même direction. Super intéressant, honnêtement. J'ai hâte de voir la progression de tout ça. L'ajustement aussi, parce que tantôt tu parlais d'aller aux États-Unis, mais si on ne peut pas finalement aller aux États-Unis, j'imagine que vous allez juste poursuivre la Super League et essayer de rendre ça le plus loin possible pour amener le développement des kids le plus loin possible. Oui, idéalement, c'est si on ne peut pas aller aux États-Unis, je pense qu'on va pouvoir voyager au Canada. Donc, ça serait de sortir du Québec pour aller en Ontario, aller en Colombie-Britannique, aller à l'Atlantique, du côté de l'Atlantique, puis de vivre autre chose. Puis, on veut vraiment, au mois de juillet, mettre nos joueurs dans des situations de compétition, jouer contre d'autres personnes. On va aller se mesurer, on va aller voir, OK, la progression, comment elle s'est faite. Donc, l'idée serait de sortir du Québec pour faire face à d'autres compétitions.
Très intéressant, Max. Comme j'ai dit, j'ai hâte de voir ça. Puis je pense que les gens, en tout cas, les commentaires, c'est très cool. Là. J'adore l'idée, la vision est très stimulante, axée sur le développement, j'adore. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires là, qui apparaissent sur Facebook, tant mieux. Tant mieux. C'est ça Tant mieux. l'objectif. Puis depuis un certain temps, ben, ça a toujours été l'athlète, le développement de l'athlète, là, mais de plus en plus, on voit des changements, puis c'est vraiment cool. Ouais, Max, on a fait quand même une bonne demi-heure ce matin. On va s'en garder pour le restant de la semaine. parfait. Juste à répéter, mercredi, on reçoit Ben Rioux de l'agence QMI. Max Lamarche va être avec nous Ouais, aussi mercredi. Un spécial. Comme j'ai mentionné en intro, vous allez comprendre demain pourquoi on reçoit ces deux gars-là pour le show du matin. Vendredi, c'est André Lachance qui est avec nous. André, un brillant de la game, un gars qui est ouais. impliqué beaucoup, non seulement au Québec, mais Canada, États-Unis et partout sur le globe. Là. On l'a vu dans certaines manches supplémentaires, des contacts même au Japon, puis en Suède, où est-ce qu'on avait parlé à des personnes dans ces coins-là. Donc, André Lachance, vendredi. Absolument. Max, merci pour cette demi-heure ce matin. Je te souhaite une Parfait. bonne semaine, puis je Toi souhaite aussi. bonne semaine à tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut. Absolument.